Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, financier, on va arrêter d'ailleurs à financier, ça sera vraiment le sujet central aujourd'hui. Nous sommes le 15 mars 2023, la planète finance bascule dans la panique et l'épisode du jour s'intitulera donc Panique à Zurich, ça devient systémique. Bah, vous avez compris à quoi je fais allusion naturellement. À l'instant où j'enregistre, le CAC perd 3,5%, mais surtout le Crédit Suisse en perd 24. Le Crédit Suisse a 1 franc suisse 71, qui vaut à peine 6 milliards de francs suisses, et qui en valait presque 15 fois plus il y a 3 ans. Voilà, le cours est divisé par plus de 10, et aujourd'hui, on a vraiment la crainte d'une faillite pure et simple. C'est un véritable bank run. Les clients du Crédit Suisse font virer tout l'argent qu'ils peuvent vers d'autres établissements. Même en pleine nuit, il y avait des ordres de virement. Ça ressemble vraiment à une panique. Pourquoi ? Bien parce que le Crédit Suisse avoue hier soir avoir détecté des faiblesses dans ses modèles d'évaluation du risque. Bon, en fait, ils se sont complètement croûtés. Ils ont enfumé les autorités bancaires, leurs clients. Leurs modèles d'évaluation du risque sont bidons, et donc ils reconnaissent qu'il y a certainement des pertes beaucoup plus importantes que ce que l'on redoutait, des pertes qui représentent peut-être des montants supérieurs aux fonds propres du Crédit Suisse. Sans fonds propres, eh bien, le Crédit Suisse n'existe plus. Où il va falloir en tout cas que la Banque nationale suisse se préoccupe de cela très rapidement, parce que l'on voit bien sûr la contagion et une vague de stress telle qu'on n'en a pas connue depuis l'affaire Lehman. Car oui, là, on est vraiment dans un moment de stress comparable à Lehman. 13% de baisse sur la Société Générale, moins 12% sur la BNP. Des banques qui, comme nous le disait Bruno Le Maire, sont parfaitement bien capitalisées. Ouais, mais le problème, mon petit Bruno, c'est que là, on est dans quelque chose de systémique et que le danger, il n'est pas lié à la BNP, au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel, ou ce que vous voulez. Le problème, c'est la contrepartie à l'échelle globale. Parce que le Crédit Suisse, évidemment, c'est pas la Silicon Valley Bank, même avec ses 200 milliards de dépôts. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. On est sur une banque généraliste, globale, qui touche à l'assurance, qui touche au financement des entreprises, qui touche absolument à tout. Et si cet acteur majeur fait défaut, ça veut dire que toutes les contreparties du Crédit Suisse feraient défaut. Donc on peut s'attendre en fait à une réponse musclée des banques centrales, c'est-à-dire alimentation des marchés en quantité illimitée par des liquidités, des fonds de secours, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, quand on voit aujourd'hui l'euro retomber de 1,30 face au dollar, ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'on anticipe que la BCE ne montera pas ses taux de 50 points jeudi, ni même de 25. Elle ne les montrera probablement pas du tout, et il est possible d'ailleurs que le cycle de hausse de taux soit terminé. Autrement dit, là, il faut sauver le système bancaire et on oublie complètement la lutte contre l'inflation. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, naturellement. Et donc là, c'est ou l'éclatement du système ou l'érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes. Le choix est vite fait, naturellement. Donc on va essayer probablement de sauver le système bancaire, mais on ne fera pas l'économie de se demander si, à l'image du Crédit Suisse, il n'y a pas d'autres banques qui ont mal évalué leurs risques ou leurs pertes potentielles. Et la Fed a très bien compris d'ailleurs le problème, puisqu'elle a vu avec Silicon Valley Bank que les soucis étaient venus des pertes latentes sur son portefeuille de bons du Trésor américain. Eh bien, la Fed a décidé que c'est fini, il n'y a plus de mark to market, il n'y a plus de valeur marché, sur les bons du Trésor. Les bons du Trésor, ils ont été achetés 100, ils valent 100, même si à l'instant T, ils valent 82 ou 83. Donc ça évite maintenant d'extérioriser les pertes sur des actifs obligataires. Mais il n'y a pas que ça. Le système bancaire, il est aussi confronté
à des montagnes de dettes immobilières, de dettes sous forme de crédit auto, crédit étudiant, crédit à la consommation. Bref, le système se prend le crédit suisse au moment où il porte le plus gigantesque montant, le plus gigantesque encours de dette de l'histoire. Alors comment on résout ça ? Comment on rassure les déposants ? Pour l'instant, on attend la prochaine déclaration d'une banque centrale. Elle ne devrait pas tarder, car vendredi, c'est les 4 sorcières. Il faut absolument éviter la panique des marchés.